Hello tout le monde! Dans cet épisode, on parle enfin des fenêtres et des châssis, ainsi que des screens de protection solaire, de la pose par grue télécommandée des grands formats et de plein d'autres détails. C'est parti! On commence direct en vous présentant le premier partenaire de cet épisode, l'entreprise Stump & Fils de ma région qui s'est chargée de la fourniture et de la pose de toutes les menuiseries extérieures du projet. Ici, les petits et moyens formats ont été posés à la main et on a fixé les seuils et les screens directement sur les châssis pour monter tout d'une pièce. Pour ce qui est du screen plus en détail, je vous en reparle un peu plus tard. Et pour tout ce qui va être du grand format, on sera bien équipé aussi, je vous en reparle à la fin de l'épisode. Pour la fixation, on utilise des pattes métalliques fixées au châssis et qu'on vient directement ancrer dans la maçonnerie. Et pour le contact contre les briques de parement, on utilise du Compriband qui est une mousse qui va gonfler contre la brique et pour le calfeutrage, c'est fait à la mousse PU. Les châssis qu'on a choisis pour la maison, ce sont des châssis de marque Pierret qui ont été installés par l'entreprise Stump & Fils. Ce sont des châssis en aluminium avec un laquage de couleur RAL 9022, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et pour le vitrage, on est sur du triple vitrage, donc on a 3 feuilles de verre et entre ces feuilles de verre, on a de l'argon qui est un gaz noble et qui confère une bonne isolation à la fenêtre. Cette isolation, on l'a définie par le coefficient de transmission thermique U. Nos châssis ont ici une épaisseur de 88 mm, c'est du costaud, mais c'est nécessaire vu les dimensions qu'on aura. Les châssis sont directement posés sur le seuil en bloc Ytong qu'on voit ici dessous et qu'on a posé juste avant, de telle sorte à avoir la bonne hauteur pour que les châssis soient affleurants avec le niveau du sol fini. Et au rez-de-chaussée, la majorité de mes châssis arrivent jusqu'au niveau du plafond, de telle sorte que lorsqu'on aura le sol et le plafond finis, on aura vraiment toute une ouverture verticale du sol au plafond qui sera constituée par le châssis. Petit coup d'œil rapide au sous-sol, où les cours anglaises sont maintenant équipées de châssis aussi. Ces châssis sont ouvrants, comme ça on pourra nettoyer les cours anglaises, mais aussi oscillobattants pour pouvoir naturellement ventiler les sous-sols. À l'extérieur, on a des seuils en aluminium de la même couleur que le châssis. Ces seuils en aluminium sont vissés dans le châssis directement derrière cette latte de finition. Et cette latte permet, elle, à ce qu'on ne voit pas les fixations. Donc on a un rendu très joli. Dans le cas des châssis avec screen, on a fixé le seuil sur le châssis avant la pose de la fenêtre. Mais pour les quelques fenêtres sans screen, on a posé la fenêtre et puis le seuil. Allez, on passe maintenant au gros morceau, à savoir les châssis de l'espace de vie. Vu leur dimension, pas possible ici de les transporter tels quels. Il a donc fallu les assembler sur place par collage. Une fois la colle bien sèche, on a monté les seuils ainsi que les rails et caissons des screens sur les châssis. Je vous reparle de leur pose juste après ça. J'aurais vraiment aimé vous montrer la pose de ces grands châssis, mais ma caméra en a voulu autrement. Donc bon, les voilà déjà posés. Mais on se rattrapera sur les vitrages en fin de vidéo. Et la majorité de mes châssis sont équipés de screens de protection solaire qui sont montés non pas au-dessus, mais devant le châssis. Le screen, c'est en fait une toile translucide en sergé enroulée dans un caisson avec une barre lestée au bout qui va coulisser le long de rails verticaux qui sont fixés au châssis. La fenêtre complète se compose donc du châssis, des rails montés devant et par-dessus eux, le caisson qui est donc monté pas au-dessus du châssis dans mon cas, mais bien devant. Le screen, on peut le voir là au-dessus, on a son boîtier qui vient se mettre juste dans la réservation qu'on avait fait au niveau de la maçonnerie. Je vous en parlais dans l'épisode 16, mon but était d'avoir des châssis pleine hauteur et le caisson caché derrière la maçonnerie. On a donc le châssis qui est ici et dessus on est venu monter ce rail dans lequel va glisser le screen. Ce rail fait environ 10 cm. Et devant on retrouve le Compriband qui a gonflé et qui permet de faire le contact entre le rail et le parement. Petit détail sur le bas, le seuil a une petite oreille qu'on ne voit pas qui passe sous le rail du screen pour assurer l'étanchéité. Et
Et le contrôle des screens sera électrique en câblé. On a donc un câble électrique en attente qui sera raccordé plus tard par l'électricien à un interrupteur mural, mais ça, on en reparle dans un prochain épisode. Maintenant, je vous emmène déjà faire un tour pour vous montrer ce qui a été placé et vous expliquer un peu plus en détail ce qu'on a choisi comme type de châssis. Allez, c'est parti! Pour la porte d'entrée, c'est la même gamme que les châssis de fenêtre. Donc on a ici un panneau en aluminium avec ici une belle poignée de la même couleur. Cette petite ligne blanche, c'est juste une protection qu'on viendra enlever mais qu'on laisse pendant le chantier. Et à l'image des autres châssis du rez-de-chaussée, la porte fait elle aussi 2,50 m de haut. Donc elle va vraiment du niveau du sol fini jusqu'au plafond. Une autre petite particularité au niveau de la porte d'entrée, on a ici une option qui est une rosace discrète. Ça permet simplement d'avoir une rosace, comme le nom le dit, relativement discrète, ce qui permet de donner au panneau de porte un aspect encore plus minimaliste. Donc la porte, comme je le disais juste avant, elle fait 2,50 m de haut et 1,60 m de large. Le 1,60 m prend en compte la petite partie de fenêtre juste sur la gauche de la porte. Ici, on a un petit châssis étroit de 70 sur 250 et devant ce châssis, on aura un lattage en aluminium ajouré. J'en dis pas plus maintenant, on aura l'occasion d'en parler dans un futur épisode. Ici, dans l'espace bureau, on a 3 châssis, chacun de 95 de large sur 2,50 m de haut. Et la particularité ici, c'est que les 2 châssis de devant sont fixes. Cela permet d'avoir plus de luminosité qui rentre dans la pièce et surtout d'avoir des châssis plus minces. De l'extérieur, ça donne un rendu plus joli que lorsqu'on a des châssis ouvrants. Mais pour quand même pouvoir ouvrir la pièce et pouvoir l'aérer manuellement, on a quand même un châssis qui lui est aussi au battant. On a ici des poignées sans embase de la couleur des châssis. Ça peut paraître un détail, mais ça fait la différence. Allez, suivez-moi pour la suite. Quand on rentre ici dans l'espace de vie, j'avais envie d'avoir le plus de luminosité possible et la plus grande vue possible sur l'extérieur car on a vraiment une superbe vue ici. Donc ici, on a un très grand châssis coulissant de 5,30 m de large sur 2,50 m de haut. Et au niveau du salon, on a un grand châssis de 3,80 m de large sur 2,50 m de haut d'une seule pièce qui sera fixe. Et derrière moi, on a encore 2 plus petits châssis de 95 sur 250 qui ont le même format que les châssis du bureau. Dans la buanderie, là, pas de folie, on a un petit format de 90 par 120. Et dans le garage, on a 2 fenêtres de 2,20 m sur 70 avec une grande partie fixe et une petite partie aussi battante. Et j'ai choisi de placer ces fenêtres le plus haut possible de manière à faire pénétrer la lumière le plus loin possible dans le garage tout en ayant le moins de fenêtres possible. Et ici au fond, une porte technique qui permettra d'avoir directement l'accès du garage au jardin. Le rez c'est fait, on va maintenant faire un petit tour à l'étage. J'ai encore quelques particularités à vous montrer là-bas. La salle de bain, derrière moi le dressing et encore derrière la chambre. On a 3 fois le même châssis. Donc comme je disais ici, dressing même format, chambre même format. Et là derrière par contre on a de nouveau un très grand format de 2,70 m sur 1,75 m avec une petite partie aussi battante et une grande partie fixe. Et il permettra d'avoir, donc en étant ici couché dans le lit dès le matin, d'avoir une superbe vue sur l'extérieur, sachant que le soleil se lèvera là dans le coin. Et ici, petite particularité sur ce grand châssis, on a choisi l'ouvrant là dans le coin et pas ici à droite, de telle sorte à ce que lorsqu'on rentre dans la pièce, on n'ait pas le nez face à un montant, mais bien directement sur la vue dégagée. Et ici aussi, les châssis sont équipés de screens, on peut voir le caisson là au-dessus, et ne sachant pas au moment de la réalisation du gros œuvre exactement le type de caisson qu'on aurait à l'étage, j'ai laissé une sur-hauteur suffisamment importante. On viendra simplement remplir les trous au-dessus des châssis avec de l'isolant, et plus on fera un simple petit caisson, et plus on viendra plafonner le tout, et ce sera beau. Alors à l'étage, on n'a pas les mêmes poignées qu'au rez-de-chaussée, elles sont un petit peu moins jolies mais elles ont quand même la même couleur que les châssis. Ces poignées ont comme particularité d'avoir une clé dessus. Cette clé permet de déverrouiller l'ouverture et en appuyant sur le bouton, on peut ouvrir la fenêtre. Comme ça, dans les chambres des enfants, on évite qu'il y en ait un qui saute. Et j'ai oublié de le préciser, mais les châssis ont la particularité d'avoir l'ouvrant et le dormant dans un même plan. Ça leur donne un style épuré qui va assez bien avec les façades en briques de parement sans jouet. On continue la visite. Ici dans la salle de douche, on a un petit châssis de 80 sur 170. Pour tous les châssis qui se trouvent au niveau des toitures plates, là on a chaque fois par rapport au sol fini 40 cm d'allège. Et ici je suis sur le toit plat directement devant la chambre et la salle de douche. Et ici les 2 châssis ont un seul et même seuil qui court du coin du premier châssis jusqu'au coin de l'autre châssis. Et cette partie ici sur laquelle on n'a pas encore de parement, on aura le même bardage que sur la porte de garage pour avoir un rappel esthétique à l'arrière de ce qu'on aura fait à l'avant. Et dans la dernière pièce ici, qui sera chambre ou bureau, de plus petit format parce que de nouveau, on a une toiture plate. Ici, ces fenêtres ont une largeur de 90 et une hauteur d'1,70 m.
Et pour finir en beauté, au niveau du hall d'entrée, on aura 2 grands châssis fixes au-dessus de la porte d'entrée qui permettront d'avoir beaucoup de luminosité à l'intérieur du hall. Et on se rapprochera tout doucement du rendu que je vous avais montré à l'épisode 3. Vous avez dû remarquer dans les images que pour la plupart des grands formats, on a juste le châssis et pas encore le verre. Ils nous seront livrés fin de la semaine prochaine et ça c'est pour vous maintenant. Pour la manutention, je vous présente ici notre deuxième partenaire du jour sur cet épisode, l'entreprise Shane, ici menée de main de maître par Johan. Les grands vitrages sont déchargés et je ne vous ai pas menti, il va bien nous falloir une grue pour les placer. Et pour ça, on déploie une petite grue télescopique toute mignonne, télécommandée sur chenille et qui sera équipée d'une ventouse. C'est parti pour la pose. Une fois les vitrages en place, on place ces petites cales qui le tiennent en place et qui ont aussi une fonction anti-effraction. Puis par-dessus, on vient clipser les lattes de finition. On arrive au bout des grands formats, mais il reste le meilleur pour la fin, la vitre de 235 par 365 cm pour le châssis fixe du salon. Et voilà pour la façade arrière. Maintenant on repasse rapidement à l'avant où il ne nous reste plus que les petits vitrages fixes à l'étage dans le hall d'entrée à placer. Là on utilise le bras télescopique du camion directement. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de cet épisode avec enfin un gros œuvre fermé. On se retrouve dans l'espace commentaires si vous avez des questions, je réponds absolument à tout le monde. Je remercie aussi les 2 partenaires du jour qui ont fait du très bon boulot et je vous dis à bientôt pour la suite des travaux.